Donc à travers ma vidéo, je vais lever un tabou. Donc parfois certaines femmes peuvent ressentir cette maladie avec une certaine gêne et pour cause, une certaine honte. Eh bien non, il n'y a pas de honte à avoir une particularité de santé. Donc, je suis atteinte d'une forme sévère de syndrome des ovaires polykystiques qui s'appelle le syndrome de Chern-Leventhal, dont je vous mettrai un lien en barre d'infos. Kesaku. Le syndrome de Chern-Leventhal atteint principalement des femmes, principalement africaines, méditerranéennes et sud-américaines. Ça touche principalement les brunes. Donc moi, ma mère est méditerranéenne vu qu'elle est italo-espagnole avec du sang marocain. Elle est atteinte de la maladie qu'elle m'a transmise et ma soeur intermédiaire là aussi. Alors cette maladie a 4 particularités. Elle crée d'abord de l'hirsutisme, c'est-à-dire que la femme aura des poils à des endroits inusités. Par exemple, moi j'ai des poils au niveau du menton, en dessous. Et aussi, comme pas mal de femmes ayant une moitié d'origine méditerranéenne, donc ici sur l'ovale jusqu'en remontant au niveau des oreilles. Et ce qui fait que j'ai quasiment peu de poils au niveau des aisselles. Je l'ai fait, donc maintenant ça arrive à un point, en plus avec l'âge, où mon esthéticienne n'a plus qu'à les enlever, qu'à la passe à épiler. Je n'ai pas de poils au niveau des bras, j'en ai jamais eu. Tout comme je n'ai pas de poils non plus au niveau des jambes. Et au niveau de l'intimité, c'est plutôt la clairière que la forêt amazonienne. Parce que en plus je suis une louve. Première chose. Ce qui fait que je suis la fortune de mon esthéticienne en matière d'épilation visage. Deuxièmement, cette maladie entraîne avoir des soucis de poids permanents. Donc, ce qui fait qu'une femme qui a cette maladie, que ce soit simplement le syndrome des ovaires polykystiques, en anglais c'est PCOS, que le Chern-Leventhal, devra surveiller son poids à vie. Troisièmement, cette maladie chez la femme induira indubitablement un diabète de type 2. Donc, si vous avez le syndrome de Chern-Leventhal, si vous avez un diabète par la suite, c'est inutile de prendre n'importe quel traitement contre le diabète, ça ne marchera pas. Ce serait comme si quand vous forcerez votre métabolisme à fonctionner comme une Ferrari, alors que vous avez qu'un métabolisme lent qui fonctionne qu'avec un moteur de 2 chevaux. C'est simplement pas possible. Enfin, cette maladie induit aussi ça entraîne aussi parfois des maladies cardiovasculaires. Mais pas dans le sens infarctus ou des choses comme ça, mais c'est dans le sens d'une maladie que ça induit et que j'ai aussi, qui est la maladie de Bouvray. C'est-à-dire que je peux faire des crises de tachycardie jonctionnelle, je peux aller jusqu'à 250 pulsations minutes. Et comment je le sais, tout simplement, c'est que j'ai un durcissement au niveau intérieur de l'oreille, et ça me durcit derrière. Donc il y a des coups, j'ai ça qui prévient, et ce qui provoque ces crises, c'est le froid, l'humidité, la climatisation, le courant d'air, voilà. Le vent aussi. Ce qui fait que, bon, ben voilà, je suis obligé de faire avec. Donc je suis obligé de faire attention. Alors il y a des coups, j'arrive à maîtriser les crises, et il y a des coups, c'est juste pas possible. Cette maladie fait que chez les femmes qui en sont atteintes, ça peut provoquer des soucis de fertilité et ça provoque aussi des cycles de règles bizarres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des règles qui sont
toujours abondante quelques mois, après ça s'arrête, après ça reprend, après ça s'arrête. Ce qui fait que les femmes qui ont Sternleventhal ont une ménopause généralement vers 60-65 ans. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. C'est une maladie aussi qui joue également sur sur l'humeur. Et ça peut conférer un caractère parfois agressif, un petit peu masculin, du fait de la prépondérance de la testostérone. Donc maintenant, très tôt, maintenant on sait prévenir la maladie en dépistant très vite les jeunes adolescentes et en adaptant un traitement hormonal approprié. Mais il faut savoir que les femmes qui ont Sternleventhal subissent un traitement hormonal substitutif quasi similaire aux personnes transsexuelles, donc aux hommes qui veulent qui prennent des hormones à vie pour devenir des femmes. Il faut savoir que bon, c'est à peu près le même type de traitement hormonal. Donc c'est une maladie qu'on peut guérir parce que c'est génétique, c'est constitutif, c'est dans le karyotype, donc on peut rien faire. On est comme ça, on est obligé de faire avec. Ce qui applique donc un régime de vie drastique qui fait qu'il faut qu'il y avoir une alimentation la plus pauvre en sucre, donc pas de sucre rapide, pas de gras donc ça c'est, et puis aussi par l'obligation de supplémentation alimentaire. Voilà, donc si vous avez des questions à poser sur cette maladie, n'hésitez pas à me la poser en barre d'infos. Voilà. Et avoir une maladie, ce n'est pas une honte. On est comme on est N-N-A-I, comme on est N apostrophe E-S-T. Voilà les filles.